même dans notre tradition africaine, mais pendant les guerres, les griots à l'époque étaient ceux qui étaient autorisés à parler. Donc je pense que ça peut paraître basique ou trivial, mais on n'a pas encore compris que les problèmes dans lesquels nous sommes confrontés, il faut que nous parlions, il faut que nous dialoguions, et que là où le Mali a trébuché aujourd'hui, d'autres pays peuvent tomber dans le même problème. Donc je crois que je voulais vraiment rappeler ça et rappeler l'importance de ce forum. Sur le thème, Smaël, je pense que tu as déjà touché à beaucoup de ces questions. Quel peut être le rôle des organisations régionales pour pouvoir accompagner les transitions? Je crois que ça veut dire qu'on a déjà un grand défi si nos organisations n'arrivent même pas à organiser le dialogue, n'arrivent même pas à nous parler, n'arrivent pas à jouer leur propre rôle pour pouvoir vraiment souder le monde. Mais moi, j'allais même dire que quel peut être le rôle des organisations régionales pour éviter même qu'on ait les transitions ou les changements anticonstitutionnels. Parce que c'est ça, on est en train de traiter la maladie, on n'est pas en train d'agir sur les symptômes. Et par rapport à cela, je veux mettre deux points d'entrée de jeu. C'est d'abord pour dire que le multilatéralisme, il faut le comprendre, reste et a un rôle important et essentiel à jouer dans la recherche de la paix, aussi dans la recherche de la sécurité. Le deuxième élément, c'est de comprendre que pour nous tous, l'intégration régionale, la coopération régionale demeure aussi des moyens essentiels pour renforcer la solidarité entre nos pays, parce que la façon dont nos organisations agissent aujourd'hui, ce n'est pas dans le sens de la solidarité. Elles sont même dans certains cas en train de tuer la solidarité. Donc nous devons continuer à transformer nos organisations pour qu'elles deviennent de véritables organisations des peuples, pour continuer à promouvoir non seulement la solidarité, la paix, mais aussi la prospérité. Parce que quand je vois le nombre de jeunes gens qu'on a aujourd'hui dans cette salle et tous ceux qui sont dehors, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on leur apporte des réponses. Parce que si nous apportons des réponses à ces jeunes gens, nous n'aurons pas besoin d'équiper nos armées pour faire le maintien de la paix tel que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Nous devons aussi avoir ces populations à l'esprit comment nos organisations peuvent répondre aux aspirations de nos populations. Je pense que tant qu'on n'a pas répondu à cette question, elles ne pourront pas être utiles pour ce qui concerne les processus de transition. Donc par rapport à cette introduction, je peux dire que le constat est amer, pour commencer. Et amer parce que nous faisons face à une double crise. Parce que vous avez parlé pas seulement des organisations régionales, mais aussi des organisations internationales. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans une double crise. Premièrement, nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Parce que nos organisations internationales, les Nations Unies et toutes les organisations qui sont affiliées, le Conseil de sécurité, sont aujourd'hui incapables de résoudre les problèmes. Le Conseil de sécurité est bloqué aujourd'hui, même pour faire un communiqué sur l'attaque du bateau Tombouctou au Mali, qui a fait près d'une 60aine de morts. Le Conseil de sécurité a été incapable de trouver un consensus pour faire un communiqué. Vous n'imaginez pas que c'est sur la question de la Palestine qu'il va pouvoir trouver. Donc nous sommes dans une crise du multilatéralisme. Et ce multilatéralisme n'a pas permis de répondre au défi, par exemple, du Mali, où nous sommes face au terrorisme. On nous propose une opération de maintien de la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir. Pendant 10 ans, on a entretenu la menace. Mais elle n'était pas adaptée. Au Sahel, c'est pareil. La situation en Ukraine, la situation en Palestine, comme je l'ai indiqué, dans tous ces cas, comme Chergui l'a indiqué, nous sommes dans une crise de la gouvernance mondiale qu'il faut revoir pour qu'elle soit plus représentative, plus démocratique, plus juste, plus équitable. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander au pays d'avoir la démocratie en interne et que les relations internationales ne soient pas elles-mêmes démocratiques et qu'un groupe réduit, un club de pays puisse diriger le monde en laissant la majorité des forces économiques, sociales, politiques qui ont émergé aujourd'hui. La situation géopolitique mondiale s'est totalement transformée, mais cette réalité n'est pas reflétée. C'est pourquoi le système multilatéral aujourd'hui, qui nous accuse, nous, régimes en transition, de ne pas être légitime, mais ce système même n'est pas légitime, parce qu'il ne reflète pas la réalité géopolitique mondiale. Donc nous sommes dans cette crise,
Mais par rapport à ça aussi, je voudrais avoir un son un peu différent. Parce que beaucoup disent, oui, il faut que l'Afrique soit au Conseil de sécurité, il faut que l'Afrique soit mieux représentée. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, nous constituons 55 pays. Mais moi, je veux mettre l'accent sur le fait que l'Afrique ne doit pas être là en nombre, mais en qualité, en substance. Parce que si nous avons une Afrique qui vient pour être traînée par d'autres puissances, être une chair à canon qui est répartie entre les puissances, non. Si l'Afrique vient, quelle est sa valeur, à quelle voie différente elle apporte? Parce que nous, dans le cas du Mali, on a vu beaucoup de pays africains au Conseil de sécurité ne nous soutiennent pas. Ils n'apportent même pas une approche différente. Ils votent avec nos ennemis, souvent. Donc je pense que s'il y a une Afrique qui doit avoir la place, il faut que ça soit vraiment une voie différente, mais aussi une voie de plus. Si l'Afrique n'apporte pas son identité dans la gestion des affaires mondiales, je pense que ça ne sert à rien d'être content que l'Afrique est autour de la table, mais elle est autour de la table pour faire quoi? Si elle ne dit pas ce qu'elle doit dire, si elle ne parle pas au nom de nos populations, si elle ne dénonce pas, parce qu'aujourd'hui, certaines de nos organisations sont là pour perpétuer des systèmes néocoloniaux. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas pour ça qu'on les a établis. Donc je pense que, donc ça c'est le premier point, la double crise multilatérale et aussi l'instrumentalisation de ces organisations internationales, y compris au niveau du Conseil de sécurité ou d'autres organisations. On a vu, la Libye a été attaquée avec une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. 10 ans après, on a le problème, ça a déstabilisé tous nos pays. Donc souvent, on se demande si ces organisations même ne sont pas là pour maintenir, entretenir la menace, pour justifier leur existence et voiler leur inefficacité souvent. Et aussi, tout le monde a dénoncé ici depuis la politique de 2 poids 2 mesures enlève la crédibilité à ces organisations. Quand on parle aujourd'hui des droits de l'homme, c'est devenu une religion. C'est devenu une religion. Quand il y a un petit problème qui se passe au Mali, on dit oui, il faut appeler la Cour pénale internationale. Mais ce qui est en train de se passer, ce n'est pas le droit de l'homme. Où est la Cour pénale internationale? Où sont ces donneurs de leçons? Où sont ces pays qui se disent champions des droits de l'homme, qui eux-mêmes soutiennent ce qui est en train de se passer? Je peux donner d'autres exemples par rapport aux droits de l'homme. Est-ce que c'est ça le droit de l'homme? La politique de 2 poids 2 mesures. Si je suis ami avec quelqu'un, je ferme les yeux. Non. Donc ce ne sont pas les principes. Et ça enlève le truc. Même la démocratie. On nous accuse des 1000 noms d'Israël, mais en réalité, ceux qui prétendent promouvoir la démocratie, ce n'est pas la démocratie qui est en question, ce n'est même pas l'intérêt de nos pays. C'est leurs propres intérêts. Parce que quand vous voyez que quand la démocratie ou les institutions sont menacées dans le pays, en fonction du fait que ce pays est avec moi ou n'est pas avec moi, ou les nouveaux gouvernements sont avec moi, je me prononce. Est-ce que c'est ça la démocratie? Donc nous-mêmes, nous devons pouvoir vraiment prendre ces questions. Donc je voulais dire que le système multilatéral, sur cette partie de la double crise, est incohérente et inconséquente par rapport aux réponses à nos questions. Maintenant, la deuxième partie de la double crise, c'est maintenant la crise de nos organisations régionales. Ce qui est vraiment le point sur lequel je voudrais pouvoir inviter la réflexion. Je pense que Chergui a beaucoup parlé de cette question. Naturellement, aucun de nous n'est satisfait. Nous, régime en transition, ni les autres, par rapport à la réponse qui est apportée à cette question. La première chose, c'est de mettre l'accent sur l'incapacité de nos organisations à anticiper, à prévenir et à agir en amont. Ismaël a touché sur la question. On dit early warning, early warning. Non, ce n'est pas early warning. Tout ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina, en Guinée, mais on a vu venir, on n'a pas besoin d'être savant. Qu'est-ce qui a manqué? Mais on n'a rien fait. Il n'y a pas eu d'action. Et parce que dans nos pays, on est très prompt à agir quand les gens prennent le pouvoir par des coups d'État ou autres. Mais qu'est-ce qu'on fait des présidents qui sont assis et qui posent des actes qui créent la tension dans leur pays, qui manipulent les constitutions, qui manipulent les organes judiciaires, qui créent l'instabilité dans leur pays, qui empêchent aux gens d'être candidats à des élections, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? On regarde. Maintenant, quand il y a un changement, on
Je connais même les playbooks de ces organisations. Tout le monde s'élève, mission,